Sans transition, maintenant, nous passons à la science. Jean-Claude Van Damme aurait déclaré qu'une personne sur 5 serait déséquilibrée. Si autour de toi, 4 personnes te semblent normales, c'est pas bon. Vous retrouverez votre dernier épisode de Tournoi Racing à 19h30, avant le match. Mais avant tout ça, retrouvons la météo avec Evelyne Grosbras. Bon Evelyne, là, qu'est-ce que tu fais? C'est à toi, bordel! Qui t'es encore passé pour une conne? Bonjour, bonjour. Alors la météo, tu le vois chez le soudé, un ciel assez laiteux, il va pas faire très beau. Là, chez Jacques Paglier TSR, il va pas faire très beau non plus, hein, comme d'habitude il va y avoir de la pluie. La Senegal Frame, tu le vois, c'est ici, hein, au centre de la France, près de Tours. Alors là, on attend des températures exceptionnelles, tu le vois, 50 degrés. Là-bas, chez nos amis LRT, 90 degrés. Autant dire, il est temps de mettre les pattes, l'eau va commencer à bouillir. Bédalo n'a pas les températures, mais on sait qu'il va faire beau. Voilà, hein, la météo c'est fini. Si je me suis un peu planté dans la carte, c'est normal, c'est parce que moi je vois pas du tout ce que je fais. Hein. Moi j'ai pas la carte à l'écran parce que là on est sur le fond vert. Commence à me faire chier leur connerie. Si là je passe pas pour un con, je sais pas ce qu'il faut quoi. Bon, maintenant on va refaire un peu de mécanique quand même à un moment. Là j'ai quand même l'air con. Je pense que c'est la dernière fois qu'on fait une connerie pareille. Comme bien souvent dans un atelier, on commence par la classique séance de rangement. Une partie de plaisir de ranger les clés à pipe et les clés plates. De finir par un coup de balai avant de pouvoir se promener sur un espace de travail propre et sain. Amis, on en est où? 17h11, je te situe. Si tu veux, j'ai encore rien fait. Hein. Pourquoi j'ai rien fait? Parce que j'ai tout rangé. Et deuxième chose, j'ai passé toute la moitié de l'après-midi au bigophone. Mais ça m'arrange un petit peu. Et si tu veux, je suis encore bien crevé. Et passer la journée au téléphone, c'est... Tu te décharges un peu de mécanique. Allez, tu le vois ici, un carter de nitro qui arrive. On va passer l'overange. Ici, on va usiner pour le fût du cylindre et on va aligner les transferts. Bon, ça va être plus demain que ce soir, hein, je te le dis tout de suite. Parce que là, je suis, hein, si je peux tirer comme ça la journée à rien faire, ça m'arrange. Alors, j'étais au téléphone avec qui? Alors, si tu veux, moi, j'ai pour habitude de faire des moteurs. Et puis, les châssis que je fais, hein, en général, enfin, j'en ai pas fait souvent. J'ai plus fait des trucs de piste. Si j'ai fait le Scoot Gris avec lequel je roulais à l'époque avec Scoot Fast, tu sais, parce qu'avant, je roulais pour... j'avais en sponsor Scoot Fast. On a arrêté de bosser ensemble pour des raisons, pour la chaîne en fait, si tu veux, principalement parce que je voulais garder mon objectivité maximale. Donc je me suis dit, si je continue à rouler avec Scootfast ou pour Scootfast, je vais avoir une étiquette dans le dos. Donc ça m'arrangeait pas vraiment pour ma chaîne. J'ai voulu me dégager de tout le monde et du coup, maintenant, je suis no logo et ça m'arrange bien. Bref, je sais même plus pourquoi je te parle de ça. Et donc je te parle de ça pourquoi? Parce que le dernier châssis que j'ai fait, tout simplement, c'était celui-ci. Le châssis de la machine avec laquelle je roulais aux couleurs Scootfast. Mais, entre-temps, j'ai fait un moteur pour un mec, là, Olivier Lefebvre. Et il m'a dit, eh ben écoute, mon scooter, il va représenter tournoi sur le Custom Show. Truc de barge, quoi. Tournoi dans le Custom Show. Truc qui n'arrivera jamais, quoi. C'était impossible. Olivier, tu le vois, ce week-end, il est arrivé premier Custom, quoi. Donc, tournoi Racing et premier Custom, quoi. Donc, autant dire, c'est moi qui ai tout fait dessus. Hein. Olivier, tu peux me remercier, quoi. Hein. On va bientôt commencer à gratter quand même de l'alu. Mais avant, dernière chose, ce soir, il y a un match de foot. Alors moi, je regarde jamais le foot, tu sais, j'en ai rien à siffler. Mais ce soir, je vais quand même regarder. C'est Belgicains contre Franciens. Alors dans les commentaires, tu me dis, à ton avis, si c'est la bronze qui va gagner ou si c'est la Belgique? Mais moi, je dis les Belgicains, on va les plier, complet, quoi. Là, Nico Sanchez, on te tord. Amouriez-vous, on te tord. Allez, donc aujourd'hui, on s'attaque à l'usinage de l'overange, hein, donc le passage de l'overange. Ici, dans le carter de nitro, on se retrouve avec des renforts à meuler. Alors, ils sont pas tous à meuler, hein. Il y a les 4 derniers ici. Et en haut, surtout les 2 derniers.
Alors, il y a plusieurs techniques pour le faire. Tu peux le faire avec une fraise, hein, sur une machine à air, une fraise sur une Dremel. Tu peux le faire à la disqueuse. La solution la plus dégueulasse. Et la solution, pour moi, la plus propre, la plus simple, c'est ça. La ponceuse, langue de chat, hein, tu vois ici, c'est une toute petite bande de papier. Alors, c'est du 40. Et ici, tu vois, c'est des grosses bandes que j'achète. Je les coupe, en fait, au ciseau. J'en taille ici. Je fais 4 en taille. Je déchire la bande et je me retrouve avec des bandes. Enfin, c'est du 40, c'est même du 36, le papier. Et je me retrouve avec des bandes qui attaquent vraiment fort dans la lutte. L'avantage par rapport à la disqueuse, c'est vraiment que à la fin ici, l'angle du carter, ça va pas te faire un angle cassant, ça va venir mourir, hein, vu que au bout c'est une roulette, donc ça va te faire un bel arrondi. Par le passé, je le faisais à la fraiseuse là-bas. Franchement, c'est beaucoup plus pratique de le faire ici à la main avec cet outil-là. Donc je te montre comment je fais. Voilà, donc là on a fini hein, notre meulage, celui-là à fond, celui-là un peu moins, un peu moins, un peu moins. Le plus important c'est celui-là et celui-là. Après en haut c'est pareil. Donc ce qui est intéressant ici avec la langue de chat, c'est que tu vois, tu as aucun angle, hein, c'est vraiment un bel arrondi et donc tu n'auras aucun endroit où tu as une amorce de fêlure qui pourra démarrer. Après un petit coup de sablage, on nettoie tout et c'est fini. Voilà les amis, donc on arrive déjà à la fin de ce vlog. Demain on se retrouvera pour un peu plus de mécanique. Cependant, je voulais quand même vous montrer quelque chose. Hein. Je vous en avais déjà parlé par le passé, hein, que Tipeee, ça a aidé ça a contribué à faire évoluer la chaîne, etc., etc. Mais ça apporte pas seulement que du beurre dans les épinards, ça peut aussi apporter du matos. Hein. Alors là, en l'occurrence, je me suis acheté un slider de caméra. Donc typiquement ici tu vois le genre d'appareillage que je peux acheter pour la chaîne. Alors ça paraît pas indispensable mais ça améliore quand même les plans de caméra. C'est vrai que pour les viewers c'est un peu plus sympa. Ça te permet de faire des slides de caméra. Pendant les timelapses, hein, c'est avec ça que tu vois j'arrive à faire des mouvements de cam. Donc c'est toujours sympa et ça c'est surtout grâce à vous. Donc je vous en remercie vivement. Et ça en imaginant qu'ici à l'avant hein, c'est l'objectif de la caméra. Tu vois sous le même principe ça reste dans le même plan pour pouvoir faire... des plans de caméra, hein, ça tu l'as déjà vu sur la chaîne sans t'en rendre compte certainement, c'est quand je fais des plans en extérieur, autour des motos, etc. C'est souvent avec cet outil-là. Celui-là aussi, c'est grâce à vous que j'ai pu l'avoir, donc encore une fois, un grand merci à vous. Voilà mes amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors je voulais vivement vous remercier, hein, je vois que ça partage quand même assez souvent les vidéos, je vois que ça cause, hein, n'oubliez pas, je vois tous les commentaires, hein, même si je peux pas répondre à tout le monde, même si je réponds pas forcément à toutes les questions, je lis tous les commentaires. Il y en a beaucoup, hein, il y en a entre 100 et 200 sur chaque vidéo. Franchement, ça fait plaisir de voir que c'est quand même assez interactif. Je vois aussi qu'il y a de l'entraide. Certains arrivent avec des configurations, des problèmes, et je vois qu'il y a des gens qui essayent de leur répondre. Franchement, c'est bien, ça fait partie du truc. C'est ça l'entraide, c'est génial. On va se retrouver normalement demain soir. Et n'oubliez pas hein, dans les commentaires de me dire si c'est la France ou la Belgique qui va gagner le match. Mais bon, j'ai déjà ma petite idée là-dessus, moi. Moi, je dis c'est la bronze. Hein. Allez, merci. Je vous kisse la molaire. À demain. Ciao, bye.